Et si Internet n'existait plus? Imagine te réveiller un matin et découvrir que plus rien ne fonctionne. Pas de Wi-Fi, pas de 4G, pas de réseaux sociaux, pas de mail, pas de GPS, pas de streaming. Internet vient de disparaître. Ce n'est pas une simple panne. C'est comme si l'infrastructure numérique mondiale s'était évaporée en une seconde. À quoi ressemblerait ta vie? Comment fonctionnerait la société? Et surtout, comment le monde réagirait-il à l'une des plus grandes régressions technologiques de l'histoire moderne? Aujourd'hui, on plonge ensemble dans un scénario fascinant, celui d'un monde sans Internet. 1. Les premières heures, le chaos silencieux. Au début, personne ne comprend vraiment ce qui se passe. Ton téléphone affiche aucune connexion. Les sites ne se chargent pas. Les applications refusent de s'ouvrir. Les gens pensent d'abord à une panne classique, mais très vite, le problème devient évident. Tout est coupé. Les services bancaires s'arrêtent. Les distributeurs ne fonctionnent plus. Les entreprises ne peuvent plus communiquer. Les GPS cessent de guider les voitures. Les systèmes de réservation, de transport, d'hôpitaux et même les signaux routiers connectés tombent les uns après les autres. Pour la première fois depuis des décennies, le monde se retrouve isolé, déconnecté et complètement perdu. 2. Les premiers jours, l'économie s'effondre. Sans Internet, aucune transaction numérique ne peut avoir lieu. Les marchés financiers deviennent inaccessibles. Les entreprises en ligne ne peuvent plus fonctionner. Les commerces qui utilisent des terminaux de paiement électroniques ne peuvent plus vendre. Même les grandes chaînes de supermarchés qui gèrent leur stock grâce à des systèmes connectés se retrouvent rapidement en rupture. L'économie mondiale, entièrement dépendante du numérique, entre dans un état d'arrêt brutal. Et pendant ce temps, les gens cherchent désespérément à communiquer, mais les lignes téléphoniques saturent et ne suffisent pas. Le monde commence à comprendre l'ampleur du problème. Toute notre civilisation moderne repose sur quelque chose d'invisible qui vient de disparaître. 3. La communication revient au passé. Sans messagerie, sans réseaux sociaux, sans mail, les gens redécouvrent les moyens traditionnels. Les radios locales reprennent un rôle essentiel pour diffuser des informations. La télévision devient la source principale de nouvelles, mais elle aussi est limitée, car de nombreuses chaînes utilisent Internet pour diffuser leur signal. Les entreprises ressortent fax, papier, imprimantes et documents physiques. Les administrations fonctionnent au ralenti, car elles ont abandonné depuis longtemps les archives papier. Le monde fait un bond en arrière de 30 ans en une seule journée. 4. Les transports et la logistique s'arrêtent. Tu ne peux plus commander une voiture, un taxi ou un chauffeur. Les systèmes sont connectés. Les avions restent au sol. Les tours de contrôle dépendent de réseaux numériques sécurisés. Les trains subissent des retards majeurs. Les ports et les cargos ne peuvent plus se coordonner correctement. La circulation mondiale des marchandises s'interrompt presque totalement. Très vite, ce n'est plus seulement l'économie qui ralentit, ce sont les ressources elles-mêmes qui deviennent difficiles à acheminer. L'absence d'Internet devient une crise logistique mondiale. 5. Les systèmes de santé sont frappés de plein fouet. Les hôpitaux utilisent Internet pour accéder aux dossiers médicaux, coordonner les soins, analyser les résultats, communiquer entre services et suivre les stocks de médicaments. Sans Internet, tout devient plus lent, plus risqué, moins précis. Les urgences voient leur capacité réduite. Les opérations programmées sont annulées. Les pharmacies ne peuvent plus commander efficacement leurs produits. La santé publique plonge dans un état de vulnérabilité inédit. 6. L'impact sur la vie quotidienne. Plus de streaming, plus de musique en ligne, plus de vidéos. Plus d'achats en ligne, plus de cartes, plus d'applications.
Le travail à distance disparaît instantanément. Les écoles ne peuvent plus utiliser leurs plateformes numériques. Le monde redécouvre l'ennui, mais aussi la lenteur. Tu dois revenir aux livres, aux journaux papier, aux conversations face à face. Pour les plus jeunes, c'est une redécouverte forcée d'un mode de vie qu'ils n'ont jamais connu. 7. Après quelques semaines, une nouvelle organisation. Les commerces adoptent des systèmes de paiement en liquide. Les entreprises créent des réseaux internes locaux comme avant Internet. Les bureaux d'information apparaissent dans les villes pour remplacer Google. Les petites radios locales deviennent les nouveaux influenceurs. Les bibliothèques redeviennent des lieux essentiels pour accéder au savoir. Les gens développent des solutions alternatives, messagers, documents papier, cartes physiques, contacts directs. Une nouvelle forme de société, plus lente mais plus tangible, commence à émerger. Conclusion. Si Internet disparaissait aujourd'hui, le monde ne s'éteindrait pas, mais il serait entièrement remodelé. Nous perdrions en vitesse, en efficacité, en confort, en communication. Nous serions obligés de retourner à des méthodes plus simples, plus locales, plus humaines. Ce scénario révèle une vérité essentielle. Notre monde moderne repose sur une toile invisible qui relie tout et tout le monde. Sans elle, la civilisation continuerait d'exister, mais elle redeviendrait fragile, limitée et profondément différente. Internet n'est pas seulement un outil. C'est la colonne vertébrale du monde tel que nous le connaissons.